Nous sommes déjà au niveau du module 2 qui nous parle du client idéal, qui est ton client idéal et comment le trouver. C'est très important pourquoi? Parce que on ne peut pas vendre dans l'air au fait. Pour vendre, il faut avoir une cible, il faut avoir des clients. Pour vendre, il faut avoir des prospects, il faut avoir une audience. Donc, il faut donc trouver ces personnes-là. Ils ne viennent pas à nous, c'est nous qui allons vers eux. Nous devons aller vers eux avec des solutions à leurs problèmes. Nous devons aller vers eux avec des trucs, des choses qui vont changer leur façon d'être. Regardez un peu les influenceurs. Ils apportent du divertissement à certaines personnes, pour laquelle ils sont suivis. Toi, qu'est-ce que tu apportes? Moi, généralement, j'apporte des solutions à des problèmes. Et c'est ce que toi également, tu dois apporter à tes clients idéaux. Donc, tu dois trouver des solutions aux problèmes de tes clients, de ton client idéal. Donc, je prends l'exemple de notre quotidien. Lorsqu'on a soif, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'argent, on achète de l'eau. Donc, lorsque j'ai soif, la solution, c'est l'eau au fait. Mais l'eau se vend. Je sors de l'argent, j'achète de l'eau. Lorsque je faim, je sors de l'argent, j'achète à manger. Lorsque je veux m'habiller, je vais aller à une soirée, je sors de l'argent, j'achète la robe de soirée, ainsi de suite, ainsi de suite. Toi, qu'est-ce que tu apportes comme solution? Quelle est la solution que tu apportes à ton client idéal? C'est ça donc la question que vous devez vous poser parce qu'on vend la solution, on ne vend pas les problèmes. Personne ne sait pas. Toi qui écoutes cette formation, je ne pense pas que toi, tu aimerais acheter un problème, non. Tu achètes plutôt la solution à ton problème, les solutions à tes problèmes. Donc, on vend des solutions. Donc, il faut d'abord revoir ce côté-là avant de voir qui cibler exactement. Qui est mon client idéal? Où se trouve mon client idéal? Comment le trouver? Comment convaincre mon client idéal? Comment convaincre mon client idéal à acheter mon produit? Comment fidéliser mon client idéal? Donc, il faut d'abord voir ta solution. Est-ce que ta solution marche? Est-ce que ta solution est durable? Est-ce que ta solution est essentielle à la vie de ce client idéal-là? Il faut voir ça d'abord. Donc, le client idéal est aussi appelé persona ou buyer persona ou encore avatar client, se dit. Donc, c'est généralement un client fictif qui illustre parfaitement le profil type des clients qui composent ta cible ou votre cible. Donc, je suppose que cette définition est super claire pour vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un client idéal. Donc, c'est un profil, c'est généralement un client fictif, donc on ne connaît pas au fait, qui illustre parfaitement le profil type des clients qui composent ma cible, qui composent ta cible, qui composent votre cible, qui composent notre cible. Donc, il faut d'abord revoir ce côté-là. Je pourrais mettre ça au niveau du module de la publicité ou des stratégies de vente, mais vous devez d'abord connaître votre client idéal avant d'établir le produit que vous voulez commercialiser, avant de revoir tout ça. Il faut connaître son client idéal, c'est très important. On néglige toujours ce côté, c'est un côté primordial au fait. Donc, il faut connaître son client idéal. Qui est ton client idéal? Moi, j'aime alors cette partie parce que lorsque les gens me contactent, je dis pour un service, pour prendre un de mes services, je dis toujours, tu es ton client idéal. Si tu fais comme ça avec moi, les gens qui viendront vers toi feront pareil, voire pire que ce que tu fais avec moi. Donc, comporte-toi comme la personne que tu veux avoir dans ta liste de clients, dans ton répertoire. Le client qui ne discute pas les prix, les clients qui achètent facilement, le client qui ne te perturbe pas au fait. Donc, tu dois d'abord travailler ce côté-là. Donc, ton client idéal, c'est d'abord toi-même. Toi-même. Si tu es capable d'acheter un produit de 50 000 sans discuter le prix et cash, sache que tu vas attirer vers toi ces personnes-là qui pourront acheter ce même produit, voire plus, voire le double, voire le triple même sans discuter le prix. Donc ça commence par là. Mais faisons très attention. Si toi, tu n'as jamais acheté un produit de 100 000, ne vends pas le produit de 100 000. Soit tu vas vendre, mais en petite tranche avec beaucoup de difficultés, soit je ne vais même pas vendre. Donc le client, ça commence d'abord par toi, mais il faut d'abord travailler ce côté-là. On appelle ça le karma en fait. Si tu fais du mal à ton frère, quelqu'un d'autre viendra te faire du mal.
Si tu achètes facilement le produit d'un vendeur, quelqu'un d'autre viendra facilement acheter ton produit ou ton service. Donc, ça commence par là. Comment donc travailler ce côté-là? Ce que tu peux faire, c'est quoi? Commence d'abord par travailler ce côté-là au quotidien. Quand tu pars au marché, est-ce que tu as eu l'habitude de, lorsqu'on te dit le tas de tomates c'est 200, tu dis la mais je veux ça à 150. Désolé pour le langage, hein. Je veux ça à 150. Est-ce que tu te poses la question? Pourquoi cette femme-là vend cette tomate-là à 100, à 200 francs? Pourquoi elle vend ça cher? Pourquoi elle vend ma solution chère? Parce que ça, elle vend une solution. Tu veux préparer, tu veux cuisiner, tu veux faire de la cuisine, mais tu as besoin de la tomate. Voilà, dans la tomate, il faut donc acheter la solution à ton problème. Mais le problème est au niveau du prix. Il faut se poser d'abord la question. Cette femme-là vend cher, pourquoi? Peut-être parce qu'elle a des enfants à nourrir, peut-être parce qu'elle a du loyer, le loyer à payer. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois acheter ça facilement. Tu peux pas obligé d'acheter des choses chères facilement. Tu peux acheter des choses moins chères facilement sans discuter. Même si c'est discutable, tu peux acheter ça comme ça. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Et je vous assure, ça marche. Moi, qu'est-ce que je fais? Avant, je partais m'asseoir. Quand j'étais encore à l'université, j'avais un groupe de copines. Je vais vous raconter cette petite histoire-là. J'avais un groupe de copines. On se levait très tôt le matin. On partait au marché, au déballage, très tôt, 6h, 6h30. Déballer, acheter les vêtements. Et on sait bien que ce déballage, on discute encore le prix. Vous voyez? À ce moment, je ne faisais pas encore le e-commerce, les formations en ligne et tout ce que je fais. Bon, lorsque j'ai compris ça, heureusement pour moi, je fais beaucoup de formations, j'achète beaucoup de formations pour vite avancer dans mon travail. Lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à ne plus discuter les prix. Qu'est-ce que je fais? Lorsque je vais acheter un vêtement, je m'en vais dans une boutique. Pas trop cher, pas moins cher. Parce que je parle selon mon moyen. Mes moyens, au fait. Je pars, j'achète un vêtement. Si le vêtement coûte 25 000, je sors mes 25 000, je donne. Ça coûte 50 000, je sors mes 50 000, je donne. Donc, ça dépend. Et lorsque tu achètes comme ça, je t'assure, rentre, tu portes ton vêtement, tu vas te sentir bien parce que tu achètes un vêtement cher, tu as investi en toi. Tu vas te sentir beau, tu vas te sentir belle. Mais maintenant, la récompense de ça, ça sera quoi? Lorsque tu vas vendre ton produit, quelqu'un d'autre viendra aussi acheter facilement. Donc, ton client idéal, c'est toi-même. Arrête de discuter les prix. Surtout lorsque c'est au niveau des connaissances. Si tu vois quelque chose qui pourra t'aider toute ta vie, achète sans discuter. Et par conséquent, tu vas recevoir, tu vas attirer vers toi des clients qui achètent aussi facilement comme toi. Donc, commence d'abord par là, commence d'abord à te travailler toi-même, commence à devenir ton client idéal, commence à devenir celui que tu veux voir dans ta boutique, commence par devenir celui que tu veux voir dans ton WhatsApp pour passer les commandes et tout ça. Commence d'abord par ça et puis tu verras la suite. Donc, comment trouver ton client idéal? Donc, pour cela, il faut créer la carte d'identité de ton persona buyer pour définir son client idéal. Tu vois? Donc, tu dois connaître son âge. Qui est-ce que tu veux cibler? Son nom, pardon. Qui est-ce que tu veux cibler? Son nom, c'est peut-être femme, homme. Qui? Tu dois connaître ça. Très important. Son âge. Est-ce que tu veux cibler les moins de 18 ans? Pardon. Est-ce que tu veux cibler les enfants? Si tu veux cibler peut-être les bébés, les enfants de 1 à 5 ans, tu dois toucher qui? Les mamans, les parents. Tu vois? Si tu veux toucher peut-être si tu vends peut-être les mèches, tu dois toucher qui? Les femmes. Quelle tranche d'âge? Si tu vends peut-être les mèches un peu chères, donc du genre Enzen et tout ça, de très bonne qualité, tu dois cibler les gens qui ont une tranche d'âge allant de 25 voire à 50 ans. Donc tu dois connaître l'âge de ton client idéal, le nom de ton client idéal, ses besoins et ses envies. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que son enfant soit beau? Est-ce qu'il veut habiller son enfant avec des vêtements de qualité? Est-ce qu'elle veut se coiffer avec de bonnes greffes? Est-ce qu'elle veut acheter des produits de beauté? Est-ce qu'elle veut acheter des vêtements de qualité pour elle-même? Qu'est-ce qu'elle veut? Ses besoins. Donc, tu dois connaître ça. Quelles sont ses douleurs ou ses problèmes? Comme j'ai dit, on vend pour résoudre un problème. Si tu trouves déjà les douleurs et les problèmes de ton client idéal, tu as trouvé la solution pour écouler tes produits.
Son secteur d'activité. OK. Puisque je prends l'exemple des sacs de marque. Le nom femme, âge d'un sac de marque compris entre 25 et 50 ans. Il m'avait jusqu'à 50 ans. Ses besoins et ses envies. Elle a besoin d'un cartable qui va contenir peut-être son téléphone, ses documents et tout, et de bonne qualité. Quelles sont ses douleurs ou ses problèmes? Ses douleurs, c'est du genre, peut-être elle a des sacs qui ne résistent pas. C'est un problème, douleur et problème, les sacs qui ne résistent pas de mauvaise qualité, qui font type et tout. Donc, tu lui apportes la solution avec ton sac de qualité. Quel est son secteur d'activité? Elle travaille dans les ministères, c'est une enseignante et tout. Donc, tu dois connaître ça au fait. Son pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle est capable d'acheter un sac à 15 000? Est-ce qu'elle est capable d'acheter un sac à 20 000? Est-ce qu'elle est capable d'acheter un sac à 25 000? Quelle est la tranche? Elle peut acheter un sac compris entre 8 000 et 25 000. Donc, je ne connais que ça. Ses origines culturelles, c'est très important. Si peut-être, prenons l'exemple des musulmans. Généralement, les musulmans, ils ont un type de sac. Les chrétiens également. Donc, tu dois connaître tout ça. Son lieu d'habitation, est-ce que ton client vit à Yaoundé? Est-ce que ton client vit à Douala? Est-ce que ton client vit au Gabon? Est-ce que ton client vit en Côte d'Ivoire? Tu dois connaître tout ça au fait au Cameroun, ainsi de suite. Ses habitudes de consommation. À quelle fréquence est-ce que ton client peut acheter son produit? Combien de sacs est-ce que son client peut, en fait, combien de sacs ton client peut acheter par mois? Tu dois connaître ça également. Tu dois connaître ça. Très important. Donc, à ce niveau, nous avons vu qui est le client idéal et où le trouver. Donc, comme devoir, je vais vous mettre le devoir. Après la vidéo, vous allez avoir un document qui contient le devoir. Vous devez faire ce devoir avant la séance de travail sur Zoom. Merci.